Alors, j'ai à présent 4 personnes à mes côtés. On commence par celui qui reçoit ces rencontres Into Days, Didier Vescovi. Bonjour, vous êtes directeur général du Palais des Festivals. À côté de vous, Juliette de Sarnez, co-organisatrice des rencontres Into Days, avec Philippe Mathias qui est à mes côtés aussi, co-organisateur de ces rencontres Into Days. Et entre Juliette et Philippe se trouve Pierre-Louis Rocaillès, qui est donc président de Provence-Alpes-Côte d'Azur Events. Bonjour à tous les 4. Alors, on va commencer par vous, Didier, parce que vous recevez ici au Palais des Festivals qu'on ne présente plus. Ça fait partie de l'une de vos 54 événements à l'année, donc c'est dire si c'est important. Premier bilan de ces rencontres Into Days. Je crois que le premier bilan, il est très positif parce qu'on peut s'apercevoir que d'abord, il y a un plateau extraordinaire, que l'événement en lui-même est disruptif comme nous l'avions imaginé. Et puis, il y a du monde, il y a une belle participation, les gens sont heureux, on le voit sur leur visage, les échanges se font, les expériences fusent, et c'est ce que nous souhaitions. Donc je crois que, je ne sais pas ce qu'en penseront mes petits camarades, mais en tout cas, personnellement, à titre personnel, je suis ravi que ça soit ici, à Cannes et nulle part ailleurs. Juliette de Sarnez, rapidement, ça aide le fait d'avoir quand même, de faire ces rencontres au Palais des Festivals qui bénéficient d'un prestige extraordinaire international. C'est pas que ça aide, c'est qu'on ne l'aurait pas fait ailleurs. Donc c'est né à 4 et c'est né parce que chacun apportait sa part. Et en fait, je crois que sans un d'entre nous, on ne l'aurait pas fait. Donc en fait, c'est vraiment un mariage. Hier, Pierre-Louis parlait des 4 mousquetaires. Il y a vraiment un travail de chacun et je crois encore une fois que tout ça, c'est vraiment du collaboratif. C'est surtout beaucoup d'envie. Didier le montre et puis vous le verrez avec chacun d'entre nous. Il y a beaucoup d'envie de faire, beaucoup d'envie de partager, beaucoup d'envie de progresser et beaucoup d'envie de progresser ensemble, hors silo, hors mur. Philippe va en parler, il n'y a pas de mur dans tout ça. On casse les murs entre les gens, physiquement, virtuellement, et on fait un grand débat pour progresser et avancer ensemble dans un tourisme qui nous compte beaucoup en termes d'économie. Première industrie mondiale, on se le rappelle. Alors justement, Pierre-Louis, vous étiez à la genèse de ce projet Into Days, donc un projet finalement qui n'existe pas, notamment dans le milieu du tourisme, de l'innovation. C'est pour vous le résultat que vous attendiez, parce qu'on a vu donc une participation assez importante, des exposants qui étaient ici, qui foisonnaient toute la journée. C'était ce que vous attendiez, Pierre-Louis ? Écoutez, je pense qu'il y a 2 options, où on crée le changement, on le subit. Effectivement, à partir du moment où Philippe et Juliette nous ont proposé ce projet, ça convenait tout à fait à Provence-Côte d'Azur Events, qui est un pôle de compétences. À partir de là, on ne travaille pas simplement qu'au développement commercial, mais à la réflexion stratégique de ce que va être le tourisme de demain, les rencontres professionnelles de demain. Il était pour nous majeur de ne pas attendre des acteurs disruptifs qui vont effectivement casser le marché, le changer. Et donc soyons nous-mêmes les artisans de cette évolution, mais pour les acteurs qui existent déjà. Donc il faut porter les choses pour justement ce côté avant-garde, les amener vers le tourisme 4.0, l'innovation 5.0. C'est quand même un des secteurs qui a le plus évolué ces 20 dernières années et qui a pleinement profité de l'évolution digitale. C'est clair. Donc on est sur l'international, c'est pas une surprise. C'est effectivement un secteur majeur au niveau économique. La France essaye de garder sa première place de destination mondiale et pour ça, on le fait parce qu'on a de nombreux touristes et on le fait aussi parce qu'on est un endroit de réflexion qui permet de réfléchir au tourisme de demain. Alors Philippe, on voit qu'à côté de vous, donc il y a non seulement Pierre-Louis Rocaillès qui est de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Juliette de Sarnez, certes, qui est votre co-organisatrice, mais aussi Didier Vescovi qui est du Palais du Festival. Ça revêt tout son sens de le faire ici à Cannes, parce que finalement, il n'y a pas d'autre endroit dans cette ville où tout est fédéré autour justement de l'accueil international. C'est une excellente question et je me pose la question également suivante, c'est où trouver un autre site qui a su réussir autant un mixage entre la culture, le tourisme grand public, le tourisme d'affaires et un environnement, sauvegarder un environnement vraiment authentique. Quand vous venez à Cannes, vous avez des festivals, mais vous avez aussi la nature et l'environnement qui est très proche. Et ce mix donne
une exception, pas culturelle, mais authentique à Cannes et qui a su depuis des années innover. Enfin, si le Festival de Cannes s'est créé ici, c'est pas par hasard. Si il y avait Sting sur la terrasse cet été, et là aussi, ce n'est pas du tourisme d'affaires, mais c'est du tourisme culturel. Et le patron de Hong Kong, du palais des expositions de Hong Kong, ne rêve que d'une chose, c'est de rencontrer Didier, et je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, pour savoir comment effectivement faire cette alchimie qui fera que la destination, ça sera une destination où l'affectif, une fois de plus, rentrera en jeu. Et Cannes est devenue une marque forte affective par tous ces événements, et que ça s'imposait de dire effectivement où doit-on réfléchir pour encore plus innover. C'est ici Cannes parce que c'est un vrai laboratoire. Alors, géopolitiquement, géostratégiquement, géographiquement, on a vu que c'était Cannes. On le voit aussi notamment par la présence de Pierre-Louis au sein de cet événement. Didier, c'est pas seulement le Palais des Festivals, c'est ce que je disais aussi, c'est toute la ville, on sent les habitants, on voit aussi toute la région qui porte à chaque fois chaque projet, comme ici les rencontres In Today's, n'est-ce pas? Un petit micro peut-être. Ah oui, merci. Oui, effectivement, c'est toute une destination qui se mobilise autour de cet objectif. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est le premier vecteur économique de la destination. Voilà, tout le monde ici a quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, qui vit par et grâce au tourisme. D'où la nécessité de porter le projet en fait. Bien sûr, D'accord. bien sûr. Alors, et on a une responsabilité, je dirais, citoyenne de faire bouger cette destination et de faire évoluer. Et tout le monde se mobilise autour. Hier, je parlais encore, on m'a posé la question et j'ai oublié de le dire, donc je vais prendre l'occasion pour le dire ici. On m'a demandé comment les citoyens vivent le tourisme à Cannes. Les citoyens s'impliquent puisqu'aujourd'hui on a des greeters. Donc ce sont des Cannois qui racontent leur ville aux touristes qu'on accueille. Et donc quoi de mieux que de dire comment je vis dans ma destination et leur expliquer, leur donner l'envie et la passion de Cannes. c'est les meilleurs ambassadeurs. Le mot de la fin sera pour vous, Pierre-Louis, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment vous avez organisé tout ça tous les quatre. Parce qu'on a l'impression que c'est assez facile à vous entendre, que vous vous êtes liés par les liens de l'amitié, vous riez ensemble, certes, mais c'est pas si facile que ça quand même. On sent qu'il y a du travail derrière, il y a eu des moments de tension, non ? Alors des moments de tension, je pense pas qu'on en ait eu, mais effectivement on est quand même tous habitués à travailler en mode projet et à en jouer collectif en fait. Donc on n'est pas sur notre première opération tous, des opérations différentes, mais on n'est pas de première fraîcheur non plus, hein, donc clairement on a un petit peu d'expérience sur le sujet. Pourtant l'événement est frais. Bon, ça va. Pourtant l'événement est frais. Mais, voilà, et donc cette expérience nous a permis de pouvoir ne pas reproduire forcément des erreurs qu'on a pu faire auparavant sur d'autres opérations. Et même si on ne se connaissait pas tous très très bien l'année dernière, aujourd'hui on se connaît bien et on n'a qu'une envie, c'est d'aller beaucoup plus loin puisqu'on est persuadé qu'effectivement ce qui a été fait aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire. Vous m'annoncez à In Today's numéro 2 là ? Je dis ça moi. Didier ? Oui ? Je voudrais rajouter un petit mot parce que c'est une aventure humaine avant tout. Voilà. Et ce sont de belles personnes qu'on a rencontrées. On a au-delà, je dirais, du professionnalisme de chacun, c'est vraiment les valeurs communes qu'on partage autour de l'échange, de l'envie, de la passion pour notre métier et l'envie de la partager. Voilà, tout simplement. Didier Vescovi, Juliette de Sarnez, Philippe Mathias, les co-organisateurs, Didier Vescovi, directeur général du Palais des Festivals, the last but not the least, Jean-Louis Recariès, donc président de Provence Côte d'Azur Events. Merci à tous les quatre et félicitations. On voit, les débats commencent. Merci beaucoup.